Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 avec, regardez ça, 0,8%. Alors petit tour d'horizon comme d'habitude maintenant. Pourquoi ça monte? Ça monte parce que, pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est comme je l'ai dit hier, le narratif, le récit est au goût des investisseurs qui décident d'acheter. Pourquoi est-il au goût? Sur le chapitre des taux d'intérêt, eh bien, même si Powell joue la ligne dure en refusant pour l'instant de baisser les taux d'intérêt, eh bien, sur son aile droite ou sur son aile dovish, de plus en plus d'autres gouverneurs ou présidents de banque centrale, de Fed locale disent que ça va arriver, sans doute 3 cette année, peut-être 6 ou 7 l'année prochaine, baisse de 1/4 de point. En plus, Trump a déjà laissé filtrer des noms qu'il envisageait de soumettre en remplacement de Powell, qui est de plus en plus fragilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chiffres montrent que sa situation est de moins en moins tenable, notamment les chiffres de la croissance et de l'activité qui sont tombés hier montrent que c'est pas folichon. Avec de l'inflation sous contrôle, beaucoup se disent qu'il va vraiment finir par casser la croissance lui-même, Powell, avec sa posture. Alors bien sûr, mon rôle n'est ni de vous dire s'il a raison de le faire ou pas, parce que j'en sais rien, parce que je suis pas légitime, mais il est clair que la voix dominante maintenant, c'est que Powell en fait peut-être un petit peu trop et qu'il menace la croissance américaine. Et donc, en faisant trop, peut-être, il risque de rattraper le temps perdu en baissant encore plus violemment les taux. Enfin bon, c'est ce qui se dit, mais en tout cas, c'est ce qui fait plaisir au marché. Également, au niveau de l'Iran, bon, il y a eu une information qui est sortie qui n'a absolument pas fait broncher les marchés lorsque le Parlement iranien a décidé de rejeter le partenariat avec l'AIEA. Certains se sont dit, oulala, on va revenir dans une situation intense avec le pétrole qui va exploser, parce que finalement les Iraniens sont pas du tout dociles par rapport à ça. Mais là aussi, les analystes ont dit non, c'est une posture, c'est juste pour pouvoir négocier derrière la levée de sanctions en échange d'un accord avec l'AIEA. Donc voilà, optimisme aussi. Et puis surtout, j'ai envie de dire, la Chine qui, alors là, Trump a dit 48 heures après qu'un accord avait été signé 48 heures avant avec la Chine. Les premiers détails montrent que les Chinois qui tenaient vraiment les Américains avec le contrôle des exportations de terres rares sont disposés à exporter plus massivement des terres rares. Les Américains ont obtenu de taper en droit de douane beaucoup plus les Chinois que l'inverse. Je crois que c'est 50 contre 10 de mémoire. Ça va venir de façon bientôt sur le papier. Bon, en tout cas, l'idée encore une fois, c'est que tout semble aller bien, plus l'accord obtenu à l'OTAN avec une augmentation des dépenses qui soutient les valeurs de la défense. Vous avez vu, il a tordu le bras aux Européens et aux membres de l'OTAN pour qu'ils dépensent plus. Bref, voilà, le narratif est bon, les marchés montent, c'est très bien. Bien sûr, on ne parle plus du pétrole, bien sûr, on ne parle plus de tous les points, on va dire, qui fâchent. Mais comme je l'ai dit hier, les fondamentaux, ça fonctionne à long terme. À court terme, c'est le narratif qui compte. Et là, le narratif plaît. Donc, on est dans une situation de progression. Le SP500 est en train de s'enfoncer dans la résistance, la fameuse résistance grise. Ici, on n'a pas inscrit un record. Il nous manque un point sans doute, le record c'est 6147, mais il y a des chances pour que ça lâche. Maintenant, il faudrait encore clôturer au-dessus de la zone grise. Là, c'est une résistance hebdomadaire, donc c'est une clôture en données hebdomadaires qu'il faut surveiller. On peut très bien aller faire une incursion et puis clôturer la semaine vendredi soir à l'intérieur. Ça traduirait simplement l'existence d'une mèche et pas une cassure de la résistance. Pour qu'on clôture au-dessus de la résistance grise, il faut clôturer vendredi soir au-dessus. Donc pourquoi pas, peut-être pour demain. En tout cas, la structure est haussière avec des pics et des creux qui sont ascendants. On m'a demandé ce qu'il en était de la fourchette d'Andrew. J'ai déjà expliqué, ça a été atteint l'objectif. Je vais regarder si on prenait un plus haut, un point bas, un plus haut. Soit on allait chercher la médiane, c'est ce qui se passe 7 cas sur 10, soit il y a un refus de médiane, c'est-à-dire qu'on sort de la médiane sans en avoir touché, on sort de la fourchette sans avoir touché la médiane, et là l'objectif c'est de relier les points, le pivot 1, le pivot 3, et ça donne un objectif qui a été rallié aussi, donc exit, ça nous intéresse plus.
Mais par contre, vous voyez l'intérêt de l'outil, hein. Et le gap n'a pas été refermé et c'est un signal de force. Et j'ai pas mentionné, non, c'est aujourd'hui, il y a un signal. Alors hier, j'ai mentionné le cycle de Schaff qui avait délivré un signal haussier sur cette bougie d'hier. J'ai la même chose sur le Nasdaq aujourd'hui, donc j'ai backtesté sur le Nasdaq. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est au niveau du MACD. Signal haussier sur le MACD ici. On a déjà testé pas mal, hein. Donc c'est un beau signal qui fonctionne généralement pas trop mal. Allez regarder vos fiches. On a testé déjà. Et donc voilà l'idée. Si vous êtes haussier, ben c'est simple, hein. Soit vous considérez que ces bas-là ne seront plus. Ça, c'était les bas qui ont été faits lors du pire de la détention au niveau de l'Iran. Donc vous dites ouais, on achète, on met un stop de protection ici et puis on continue à se laisser porter. Soit vous prenez un stop de protection plus serré sous le gap. Vous dites si on clôture sous le gap qui est un signal de force, je sortirai. Non, on peut spéculer à la baisse, naturellement, hein. Attention, parce qu'il risque d'y avoir une chasse au stop, hein. Il y a énormément de traders, vendeurs qui ont mis leur stop au-dessus, là. Donc, le but du jeu, ça va être de courir après le papier pour ceux qui ne sont pas entrés. Et le but de ceux qui sont déjà entrés, c'est de faire sauter les stop-loss, là. Vous pouvez spéculer à la baisse. Vous pouvez attendre un signal aussi, hein. Mais là, vous pouvez spéculer à la baisse. Pareil sur le fait que ça va descendre. Ok, stop de protection dessus. Quant à moi, je vais prendre des profits partiels. Je suis pas pessimiste du tout, hein, mais bon, voilà. Moi, je suis rentré. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Je l'ai déjà expliqué à moult reprises. Je suis rentré à 5968. Mon stop de protection, je le mettrai en clôture sous ce niveau-là. Ok, je répète, en clôture sous ce niveau-là. Donc, je mets là simplement pour mémoire. Mais l'idée, c'est si on clôture sous les 5943, c'est-à-dire sous la structure haussière, je sortirai, je prendrai mes profits. Mais pour l'instant, je prends un profit partiel. Alors, je le mets là aussi, juste pour mémoire, mais je sortirai demain. Et donc, TP1. Ok. Je parlais du Nasdaq. Donc, oui, le Nasdaq, c'est pareil, sauf que la résistance est déjà bien passée, hein, puisque on est bien au-dessus. Maintenant, ça veut pas dire qu'on va clôturer au-dessus. Il faut clôturer au-dessus pour avaliser, pour acter, hein, sa cassure en hebdomadaire. C'est une résistance hebdomadaire. Donc, elle doit être cassée en données hebdomadaires. Ok, pour l'instant, ça peut être une mèche en devenir, c'est tout, hein. Là aussi, naturellement, hein, l'objectif de la fourchette d'Andrews a déjà été rallié. Je le montre une fois. Voilà, comme ça. On avait un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et l'objectif, c'était de toucher le ralliement 1.3, c'est fait. Ça a été fait hier, à peu près. Voilà, c'est ça. Ok, donc on n'a plus besoin non plus. C'est Dash, désolé. Dash, stop. Et le signal qui a été donné, justement là, regardez, sur le cycle de Schaff, il a donné son signal. Alors, le cycle de Schaff, c'est généralement entre 25 et 75. Et puis parfois, quand c'est en dessous de 25, c'est en survente. Quand c'est au-dessus de 75, c'est en surachat. Et le signal, il est donné lorsqu'on passe au-dessus de 25. Ça a été le cas aujourd'hui. Ok. Et j'ai regardé ce qui se passait lorsque le signal aussi a été donné, quand on était au-dessus de la M200, donc en zone terme haussière. Et j'ai décidé de prendre R1 et R2. Alors, ça, c'est des très mauvais traits qui n'ont pas fonctionné du tout. Regardez la mauvaise série, hein, ici. Alors, je vous donne un qui a bien fonctionné, c'est ici. Le C a été donné sur cette bougie-là. On est passé au-dessus de 25 sur cette bougie-là. Le stop de protection, c'est les plus bas du cycle de survente du cycle de Schaff. Donc, le plus bas du cycle de Schaff, c'est baissier. Là, il était en survente ici. Le plus bas, il est là. Donc, vous mettez un stop de protection en dessous des plus bas. C'est-à-dire que si jamais le niveau il est atteint, eh bien, vous prenez votre perte. Donc, c'est un stop loss à 5,31. Et vous voyez que on a réussi à progresser entre-temps de 14. Donc, on a bien fait une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts et parfois vous avez 2 pouces rouges comme c'est le cas ici. Par exemple, le signal a été donné sur cette bougie-là. On était bien au-dessus de la M200. L'objectif, c'est de faire 2 fois ou une fois de 22 vers le haut. Mais là, on est allé chercher le stop de protection dès la bougie d'après. Là aussi, hein. Donc, c'est un double pouce rouge, hein. Et j'ai fait, parfois on fait l'un mais pas l'autre, comme par exemple ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-là. Le stop de protection, il est là, à moins 44, et vous voyez, on a fait au mieux 8,60. Donc on n'a pas fait 4,44 x 2, on a failli le faire, mais on l'a pas fait.
Et après, on a fait une fois la distance au stop de protection, puis on est allé chercher le stop de protection. Donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert, un pouce rouge. Ok. Bon, classique. Je vais le répéter toujours parce qu'il y a des nouveaux, mais vous connaissez bien ma façon de faire. C'est pas très sophistiqué, mais c'est fiable et c'est robuste, on va dire. Donc j'ai fait la chose 31 fois. Et le résultat, je pense que j'ai déjà parlé parce que j'avais déjà parlé de ça récemment, mais l'idée est la suivante. Est-ce qu'il est légitime à partir du signal a été donné d'aller viser plus 4 vers le haut? Donc la réponse c'est ouais, c'est à peu près une chance sur deux, hein. C'est 55% de succès. Ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 14 fois. Mais bon, l'idée c'est que si vous avez parié 100 euros par trade, risqué 100 euros par trade, vous aurez gagné 17 fois 100, 1700. Vous aurez perdu 14 fois 100, 1400. 1700 moins 1400, bah c'est positif. Donc c'est un système qui est rentable si on le fait, si on regarde les 31 dernières occurrences. C'est plus intéressant de viser 2 fois la distance stop de protection parce que ça fonctionne à peu près une fois sur deux. Ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 16 fois. Autrement dit, ça a fonctionné 48%. Donc quasiment une fois sur deux. Mais par contre, vous gagnez 2 fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Ok, donc vous aurez gagné 15 fois 200, 3000. Vous aurez perdu 16 fois 100, 1600. 3000 moins 1600, ça fait plus 1400. Donc c'est complètement random, comme aléatoire, comme taux de succès. Mais voilà, vous gagnez plus quand vous avez raison. Donc vous pouvez utiliser ça si vous le désirez. Et si vous avez un biais baissier, bah, naturellement c'est la même chose, hein. Vous pouvez spéculer à la baisse ici. Bon, c'est un peu dangereux hein, parce qu'on est en situation de force, mais bon, c'est pas interdit de le faire mais peut-être un stop de protection assez large au cas où, et puis pareil sur une consolidation, soit un tour sur les 21,70, 21,50, ça peut marcher, ok. Et on va terminer avec le CAC 40 qui n'est franchement pas à la fête, hein. Bon, c'est pas mauvais, mais on n'arrive pas à monter. Depuis qu'on a cassé la zone des 76, 70, 76,05, c'est-à-dire depuis qu'on a cassé la structure, ou encore, si vous préférez, depuis que le support a été cassé et qu'il est devenu résistance, on se retrouve capé, tout simplement. Et la structure n'est plus haussière par définition, puisque les pics sont ascendants et les creux sont descendants. La structure est neutre. Je pense toujours qu'il s'agit d'une fausse cassure et qu'on va repartir vers le haut, mais ça c'est qu'un sentiment, on va dire. Je dis ça simplement parce qu'on a tendance à se mettre dans la roue des Américains plus souvent que non, mais on peut tout à fait envisager de parier sur la baisse. Donc si vous êtes haussier, vous pouvez faire comme moi, enfin non, je ne traite pas le CAC 40 sur le SP500 là, mais acheter, mettre un stop de protection serré sous les plus bas ou un peu plus large sous le gap, viser un retour sur les plus hauts et pourquoi pas un retour sur les records. Si vous avez un biais qui est baissier, ben vous êtes bien là parce que vous avez une résistance qui embête tout le monde. Ça peut être une résistance importante, pareil sur la baisse, stop de protection au-dessus. Ça se tient aussi, hein. Mais c'est compliqué là, c'est vraiment compliqué. Et puis regardez, en juge de paix, vous avez la M200 qui est au contact des cours, donc on n'est plus en tendance de long terme haussière sur le CAC 40, on n'arrive pas à se remettre de nos émotions, hein. Voilà, on a terminé. 3 choses. Première des choses, merci pour le retour que vous m'avez fait par rapport à l'offre du club, la nouvelle offre du club Tradosorien. Regardez la vidéo d'hier pour savoir ce dont il s'agit et le tarif. Je vais terminer la promotion et l'exposé de ce dont il s'agit ce week-end. Ouverture des inscriptions pour le 1er juillet. Donc, merci également. Vous avez été plusieurs à mettre des commentaires en dessous de la vidéo YouTube, dire oui, j'aime bien ce que tu dis, ou non, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis parce que je parle des scénarios du tour d'horizon. Okay. Faites-le. Okay. Moi, tant que vous êtes respectueux et que vous m'insultez pas, je suis tout à fait ouvert à la critique, hein, surtout que c'est pas ma spécialité. Donc, si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec ce que je dis, s'il vous plaît, mettez-le, autant que ça serve à tout le monde. Par contre, il est vrai que quand on m'insulte, j'ai tendance à enlever le message parce que je suis pas là pour ça non plus. Mais c'est exceptionnellement le cas. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire l'échange d'idées, s'il vous plaît, mettez vos idées, ça sert toujours. 3, non, rien du tout, je me rappelle plus. Excellente journée. Et à demain pour la mise à jour et à tout au long du week-end également, vous avez plein de vidéos. Pensez à liker, ça me fait plaisir, voilà. Et abonnez-vous si vous découvrez le format.